Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie, ô Brazzaville. En saison sèche, tu es grise, Brazzaville. Mais une brise suffit pour te rendre plus belle. Brazzaville, à la verte saison, quelle belle parure faite des dorures, des flamboyants. Brazzaville, quelle belle verdure que la nature légua à ta progéniture. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Brazza Info. Ce soir nous vous parlerons de Brazzaville avec ses problèmes et ses atouts touristiques et sociaux, dossiers assortis des contributions et des critiques des Brazzavillois. Comme invité, nous allons vous proposer l'interview du deuxième adjoint au maire de Brazzaville, Philibert Malonga. Brazzaville, ville cosmopolite où il fait bon vivre, est la capitale politique du pays. Cette plus grande municipalité de la République du Congo a refait peau neuve à certains endroits au grand bonheur des Brazzavillois. Toutefois, certains problèmes majeurs subsistent et laissent à désirer. Reportage de Marcel Nguimbi. À l'aube d'une nouvelle année, chaque population où qu'elle se situe aspire à une vie meilleure. Et les populations de Brazzaville ne sont pas en marge de ces désirs tout à fait légitimes. 2017 vient de passer, laissant aux Brazzavillois un cadre de vie modernisé avec des joyaux comme la route de la Corniche, le viaduc de Talangaï, le pont du 15 août, des espaces verts et des avenues dégagées d'ordures ménagères, pour ne citer que ça. Le tout au plaisir de ces citoyens qui ont pris la bonne résolution de remplir ces lieux pour les escapades familiales. Mais à l'épreuve de l'action, plusieurs facteurs peuvent s'ériger en obstacles, donnant ainsi l'image d'un éternel recommencement. C'est le cas des inondations dues aux pluies diluviennes enregistrées dans la capitale au cours de l'année 2017. Des érosions provoquées parfois en partie du fait de l'incivisme des populations, l'ensablement et la transformation des ouvrages et sites aménagés en dépotoirs des ordures ménagères. Devant de telles situations, ce n'est pas la bonne foi qui fait défaut, mais les aléas de la vie. À ce chapelet qui met en défaut les efforts des pouvoirs publics, viennent se greffer aussi les questions de mobilité dans le périmètre urbain, avec l'occupation anarchique de l'espace public municipal, le manque d'électricité source de banditisme dans les quartiers et les caprices des transporteurs par terre avec le phénomène de demi-terrain. C'est donc ce lot de problèmes que le maire de Brazzaville, Christian Roger Okemba, a retrouvé de nouveau sur sa table de travail ce 2 janvier 2018 et auquel il va consacrer toute son énergie à travers l'initiative Bâtissons Brazzaville ensemble. Notre reporter Armand Firmin Awene, lui, s'est intéressé à la vie des Brazzavillois. Comment se nourrissent-ils? Comment gèrent-ils leur temps de loisirs, disons leur quotidien? Le tout dans ce reportage. Manger en ordre, la pratique du sport et le divertissement assurent à l'espèce humaine un bel équilibre quand cela se fait de façon saine. Quand on parcourt les différents marchés de la capitale congolaise, à vue d'œil dans les étals priment les produits alimentaires, dits produits congelés. Ces produits alimentaires importés d'autres continents et qui viennent compenser la carence d'une production locale à grande échelle. Vendus à des prix accessibles et à toutes les bourses, ces produits sont constitués de viande, de bœuf, de porc, poulet et du poisson. Ici, il faut manger pour être à l'abri de la faim. Les familles nombreuses y trouvent le compte et les enfants en grande majorité en raffolent au dire des parents. Peu importe la manière dont ces produits sont
transporter, conserver. Tout ceci pour être avec le risque de voir entrer les produits avariés, impropres à la consommation et source de maladies, même si parfois quelques inciviques sont pris dans les mailles du filet de la police. Manger bien, c'est dit-on manger bio. Rien ne manque dans les marchés de Brazzaville pour se payer une telle alimentation qui pourrait paraître comme un luxe. Ici et à contrario, la production locale, bien qu'à faible échelle, n'est pas de n'importe quelle bourse. Pour s'en convaincre, il suffit de voir à quel prix est vendu le kilo de bœuf, de viande locale sur le marché ou encore de poisson d'eau douce. Impossible pour les familles nombreuses et aux revenus moyens de s'engager dans une aventure alimentaire aussi onéreuse, quitte à ne pas joindre les deux bouts du mois. Peuvent y trouver le compte les végétariens grâce au coût des légumes pas chers, d'où la nécessité du projet agriculture urbaine lancé par le maire de Brazzaville. Parce que même le poisson pêché derrière le siège de la mairie centrale est vendu à des prix défiant la concurrence. Faute de distraction saine, à l'exemple des salles de cinéma publiques et autres, et pour éviter de longs moments dans les canapés des maisons au milieu du bruit des enfants, les Brazzavillois préfèrent se prononcer en grande partie pour la consommation des boissons alcoolisées, notamment la bière. Buvette, plein air, dinganda, VIP et restaurants sont les lieux prisés pour s'adonner à cet exercice. Au manque des aires de jeu naguère disponibles dans la plupart des quartiers de Brazzaville et qui ont donné à la nation des sportifs de grande renommée, aujourd'hui les quartiers souffrent de l'absence des aires de jeu, surtout pour les jeunes. Si la pratique du sport s'arrête uniquement au football de maintien pratiqué dans les cours des établissements scolaires, les Brazzavillois ont choisi la marche sportive tous les dimanches. Là encore, il faut se demander si cette marche sportive concourt à la bonne santé des pratiquants. Parce qu'après la marche, merci la bière et les plats bourratifs. Les Brazzavillois ont célébré le lundi dernier la fête de Nouvel An. Quelle a été l'ambiance qui a prévalu dans la cité? La réponse avec Clèche et Toka. Depuis un certain temps, l'ambiance festive de la nuit du 31 décembre au 1er janvier a moins d'accent dans les bars et autres lieux de réjouissance au bénéfice des veillées de prière organisées par-ci, par-là, où les croyants et non-croyants préfèrent passer cette nuit de transition d'une année à une autre dans la présence de Dieu. C'est le cas de ce dimanche 31 décembre 2017 à Brazzaville, où les églises ont vibré au rythme et son des louanges à l'Éternel par des prières d'action de grâce et la consécration de l'année 2018 entre les mains de Yahweh, comme le témoignent ces hommes d'église. C'est une grâce donnée par Dieu. Parce que premièrement, faire 365 jours, et le bon Dieu te garde, toujours à la fin, tu ne peux que glorifier ton Dieu. En effet, aux premières heures de la matinée du lundi 1er janvier 2018, jour de l'an, les quartiers de Brazzaville ont commencé à bouger par des danses et la consommation de la bière qui coulait à flot devant les parcelles et caves. Les dames par contre, certaines sont dans les salons de coiffure et d'autres apprêtent les repas festifs car ce jour, généralement on sert la nourriture en grande quantité. Et c'est à de telles occasions que les repas se prennent en famille, comme le signifient ces habitants de Bas-Congo, 2e arrondissement de Brazzaville. Nous sommes en train de manger avec les enfants, il y a l'ambiance, nous sommes à la maison, il y a mon mari qui est là, les enfants aussi sont là, nous sommes à table, tout se passe bien. Sur l'avenue Matua, le calme qui y a régné n'a pas donné l'impression d'un jour de fête. Étonnement d'un citoyen. Vraiment, l'ambiance est vraiment faible, hein? Donc on est mou, donc on n'est pas en forme. C'était finalement vers la tombée de la nuit que Bas-Congo, cité d'ambiance et de la SAP, a vu ses places publiques envahies. Le jour de l'an se passe à merveille. Les bars et VIP, pleins comme l'œuf, plus d'espace, encombrement sur les artères principales, les couples mariés et jeunes amoureux ne veulent pas manquer ce grand rendez-vous du jour de l'an. En tout cas, même les plus petits n'ont pas cédé le passage aux adultes, comme même qu'ils ont fait le paquet à la Noël. Comme la bière a toujours des effets de commandement, c'est les incompréhensions entre les clients et la bagarre qui s'ensuit. Dans notre tournage, la boucle a été bouclée au concert gratuit du groupe Amaya Authentique qui a cristallisé les habitants d'Ngamakoso à Talangaï par ses chants et danses. Pour le prophète Silo Silo, président du groupe, ce concert est un cadeau qu'il a offert à ses fans.
Au-delà d'une conjoncture difficile, la fête à Brazzaville a été belle, déjouant tous les pronostics et nous espérons que le poids de la fête ne causera pas de préjudice à la vie des ménages durant le mois de janvier, souvent réputé le plus difficile et le plus long. Après avoir peint Brazzaville et le quotidien des Brazzavillois, nous allons maintenant tendre le micro aux Brazzavillois pour recueillir leurs avis, leurs suggestions et leurs critiques et contributions sur la gestion de leur ville. La parole aux Brazzavillois. Bon, en fait, l'érosion, là, je peux dire qu'elle a commencé en 2009, juste après la construction du canal que vous voyez derrière moi, là. Quand la SGC a fini de construire le grand canal, là, il est venu jeter les morceaux de béton que vous voyez là. Et avec le temps, parce que toutes les eaux qui partent depuis Mukondo jusqu'à le haut de Mfili là-bas se déferlent ici. Et elle nous a prouvé que tout ce désastre que vous voyez là. Donc plusieurs fois, de toute façon, j'ai même fait des revendications au niveau de la SGC, j'ai fait des requêtes, j'ai fait prendre des photos ici, j'ai déposé les dossiers. Mais il n'y a jamais eu gain de cause. Et au fur et à mesure, bon, vous voyez, jusqu'en bas là-bas, vous verrez que ça ne fait que le ravin ne fait que s'agrandir. Le mandat, c'est que l'État intervienne. Parce que dans ce secteur que vous voyez là, nos parcelles, même là où nous sommes debout, là, vous ne savez pas. En fait, ici, ça a été rempli par des ordures. Sinon, le ravin là était déjà jusqu'au des bananiers là. Bon, mais les Brazzavillois, vous savez, ils sont de tous bords. Il y a ceux qui sont des travailleurs, encore que des travailleurs, il y a ceux qui sont dans le secteur public, le secteur privé. Il y a ceux également qui sont des commerçants. Et chacun vague à ses préoccupations. Mais tout ce que je remarque est qu'il y a une importante jeunesse qui aujourd'hui reste inoccupée et reste tout le long de la journée dans les rues. Il va falloir qu'il y ait vraiment des programmes spécifiques à l'endroit des jeunes pour qu'eux aussi soient occupés. Parce que s'ils ne sont pas dans les occupations, c'est ce que nous décrions chaque jour, les antivaleurs. Les habitudes alimentaires sont dues au fait de ce que nous retrouvons proche, c'est-à-dire la nourriture de proximité. Hormis la proximité, il y a ce qu'on appelle le prix. Est-ce que manger bien veut dire qu'il faut avoir la nourriture de qualité ou bien alors celle qui coûte plus cher? Mais nous remarquons que nous mangeons plus des choses importées, alors qu'au quotidien, nous avons les aliments propres et même sains que nous pouvons manger et qui ne nous apportent pas les maladies. Et par exemple, aujourd'hui, surtout la jeunesse et les couples jeunes préfèrent manger tout ce qui est des produits congelés. Et même quand les aliments bio sont à des prix abordables, mais les gens s'en passent pour aller acheter tout ce qui peut leur amener dans les situations de maladie. Bon, mais ce point-là, le problème date il y a longtemps, mais les travaux qu'on a exécutés jusque-là sont des travaux dérisoires. Ce rond-point à la construction de cette voie était vraiment un très beau rond-point où ça faisait beau vivre et même le passage n'était pas encombrant comme ce que vous voyez aujourd'hui. Mais aujourd'hui là, les Brazzavillois qui passent par ce rond-point-là se posent même des questions. Est-ce que c'est un rond-point qui se trouve en pleine Brazzaville, dans un arrondissement de Brazzaville? Quand ils se posent la question, mais il faut voir l'ascenseur à qui de droit. Mais c'est un programme de l'État. Même la mairie aujourd'hui, d'arrondissement je parle, même la mairie centrale est incapable de réaliser ces tels travaux parce que les capacités de la mairie sont moindres que ce que l'État pourra voir. Et les critiques sont toujours faites à l'endroit de la mairie chaque jour. Le maire doit travailler en collaboration avec la SNE pour essayer un peu d'éclairer les avenues qui sont dans l'obscurité pour éviter le phénomène des bébés noirs et le banditisme dans Brazzaville, la ville de Brazzaville. C'est tout ce que je souhaite à monsieur le maire, de remettre Brazzaville vraiment dans ses rails. Le phénomène de demi-terrain, c'est... Je ne sais pas si ça se passe entre les transporteurs et la mairie, parce que je ne vois pas comment un citoyen congolais peut monter sur la tête de monsieur le maire ou soit la police.
On avait, entre-temps, il y a 2 ans de cela, ils avaient exigé au bus, ils avaient donné les lignes qui devaient vraiment emprunter, ainsi de suite. Ils avaient créé même les lignes qui n'existaient pas. Mais pourquoi le demi-terrain jusqu'à aujourd'hui ça existe? Le Congolais souffre en lui-même. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là pour essayer un peu de me libérer parce que le Congolais est étouffé, il ne parle pas. Moi je pense qu'il faut appliquer la loi. Pour arrêter avec le demi-terrain, par exemple, l'histoire des embouteillages. Au lycée où les fonctionnaires qui habitent après la télévision, qui n'arrivent pas à arriver au boulot à temps. Le problème, c'est que le Congolais lui-même, il ne respecte pas les lois du pays. Parce que quand le gouvernement décide que dans cette zone, les gens ne doivent pas construire et le Congolais doit respecter normalement. Parce que c'est ça aussi qui provoque les érosions. Parce que si un quartier est encore vierge et que la population s'installe, automatiquement, il y a des érosions qui vont se provoquer. Il serait possible que d'abord l'État mette son empreinte, c'est-à-dire il y a une voie déjà, il y a l'eau, il y a l'électricité, puis la population vient s'installer. On pense que c'est comme ça que ça devait se passer. Mais compte tenu de la vie des Brazzavillois, nous le savons tous, alors les gens ne sont pas en mesure de supporter cela. Parce que quand vous êtes quelque part avec un poste budgétaire, vous ne pourrez jamais vivre à Brazzaville, louer une maison et puis vivre convenablement. On est contraint de quitter les loyers où nous louons pour aller s'installer même là où le gouvernement demande de ne pas s'installer. Ça, le gouvernement doit le comprendre. Notre invité est le 2e adjoint au maire de la mairie de Brazzaville, Philibert Malonga. Une interview que nous avons réalisée dans son bureau à la mairie de Brazzaville. Suivez. Sincèrement, je suis très content. Le chef a fait comme prévaloir des compétences d'un pédagogue. Au niveau national, moi je prends ça au niveau de ce qui se passe dans la ville de Brazzaville. J'ai un peu évoqué cela. Vous savez, l'évasion des recettes. Mais c'est dû à quoi? L'antivaleur. On m'a amené ici des reçus de perception des fonds dans les marchés, dans les boutiques et restaurants, au nom de la mairie. C'est ça les antivaleurs. Et c'est au détriment de la caisse municipale. Cet argent qui se disperse comme ça, c'est dans les poches des citoyens, véreux, avec ce que le chef de l'État vient de faire. Il a comme donné le temps. J'appelle nos compatriotes de prendre le courage de dénoncer de telles pratiques pour que cesse l'évasion des recettes. Sinon, avec quels moyens la mairie va résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les populations? Dans les marchés, par exemple, vous voyez des reçus, on dit commune de Brazzaville, tel arrondissement, 1000 francs. Mais il n'y a pas de délibération qui fixe des taux de voirie ou taux de place à 1000 francs. La loi dit les taxes, les impôts sont créés par la loi. Mais d'où vient-il qu'il y a des citoyens qui font circuler des reçus au vu au su de tout le monde et ils prélèvent des fonds pour mettre dans leur poche, ça n'arrive pas à la caisse. La source d'inspiration de M. le maire a été un décret. Je voudrais me permettre à ce sujet, pour édifier nos compatriotes, de lire quelques lignes du décret numéro 2013-280 du 25 juin 2013 portant création, attribution et organisation du comité de gestion et de développement communautaire. L'article 1er, il est créé, ainsi de suite. L'article 2. Le comité de gestion et de développement communautaire est une instance de gestion de proximité. Je vais arriver à ce que le maire, mon chef ici, est en train de vendre. C'est une stratégie novatrice.
Ce décret dit à ce titre, ce comité, il est chargé notamment de mettre en œuvre des projets, des actions de développement local d'intérêt public, mobiliser la population pour l'élaboration d'un plan d'action villageois ou du quartier à soumettre au conseil départemental et municipal, entre autres. C'est-à-dire, l'esprit de ce texte, les populations doivent se prendre en charge. L'État-providence n'existe plus. Mais il faut aider les populations à s'organiser, à se mobiliser, à prendre en charge la résolution des problèmes qu'ils peuvent résoudre, les problèmes de proximité. Et la vision du maire, c'est de mettre ceci en application, en accompagnant justement les initiatives des populations. En ce qui concerne le financement, là où on nous tacle, il est dit à l'article 9 de ce décret, les ressources du comité de gestion et de développement communautaire sont constituées par la dotation du budget départemental et municipal. C'est-à-dire les populations organisées se disent, bon, dans notre quartier, on a tel petit problème qu'on peut résoudre. Bon, il nous faut, pour le résoudre, bon, c'est un petit caniveau qu'on va construire, on a besoin de 5 tonnes. Bon, nous-mêmes, on cotise, mais la mairie, ils amènent le projet, nous budgétisons, et il y a un appui financier qui sera octroyé au profit des populations. On dit deuxième ligne, la dotation du budget départemental, donc le projet nous vient en dot, et les cotisations résultant de la participation communautaire au financement du projet. C'est-à-dire les populations cotisent. Mais en réalité, les populations le font déjà. Circuler dans la ville de Brazzaville, vous verrez dans certains quartiers, en fonction des réalités, on a construit des petits caniveaux. Vous vous rendez compte que non, ça c'est pas la mairie, ça c'est pas l'État qui a fait. Mais c'est les propriétaires des parcelles menacés se disent non, mais il faut viabiliser ici. Est-ce que toi tu peux pas avoir un sac de ciment, 2 sacs de ciment, et ils construisent. Mais ici le maire encourage ça, il dit cette fois-ci, dans le cadre en application des dispositions de ce décret, la mairie va soutenir. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Nous avons hâte à mettre cela en application, mais les populations qui comprennent apprécient. Mais je crois que c'est les hommes mal intentionnés qui voient, je ne sais pas quel, qui sont en train de tacler. Mais c'est une bonne chose, parce que vous devez savoir que le maire dans la commune, en dehors de l'application des délibérations, des décisions du conseil, il doit veiller à l'application de la loi et des textes réglementaires provenant du pouvoir central. Le ministère de l'Intérieur a mis à notre disposition ce recueil de textes. Nous sommes tenus de travailler en respectant les dispositions de ces textes. Loi, décret, arrêté. Et aux textes qui sont dans ce recueil viendront nos propres textes, c'est-à-dire les délibérations qui seront votées ou qui existent déjà votées par les élus locaux, que nous sommes tenus d'appliquer. Donc c'est dans ce cadre-là que le maire justement a initié cette stratégie de bâtir Brazzaville ensemble. Voilà, donc c'est une stratégie qui cadre bien avec le dispositif qui est prévu au niveau gouvernemental. Voilà pourquoi le maire s'est saisi de ça pour que les populations se mobilisent. Ne soyons pas passifs. Il ne faut pas dire que l'État doit tout faire. Les populations de Brazzaville doivent apprendre à se prendre en charge. Et parce que le chef de l'État l'a dit aussi, la crise que traverse notre pays, que nous traversons, doit
nous apprendre à changer de comportement. Le bureau exécutif est là pour mettre en application le plan d'action du conseil départemental et municipal. Et de ce plan d'action, nous avons extrait donc les actions qui ont trait aux attributions qui me sont déléguées. Nous avons donc listé un certain nombre d'activités à mener dans le cadre de l'hygiène, de la santé, de la protection civile. Les actions phares, de toute façon, c'est connu par tout le monde. Nous avons la démoustification des quartiers. Nous avons le maintien de la salubrité sur les voies publiques, les marchés domaniaux et autres places publiques. Nous avons le problème des vidanges, des fosses septiques à assurer. Nous avons le renforcement des capacités opérationnelles de la commune dans l'évacuation et le traitement des ordures ménagères, particulièrement le curage des caniveaux et le balayage des voies publiques. L'État a signé un contrat avec Averda. Et dans ce cadre, notre mission, c'est de veiller à l'exécution par Averda des termes de contrat signés avec la mairie, puis rendre compte acquis de droit. Mais nous devons assurer la salubrité dans les zones hors champ d'action de Averda. Nous avons déjà commencé en ce qui concerne le balayage, le nettoiement des marchés, certaines places publiques, à donner des autorisations à des particuliers pour qu'ils le fassent en régie indirecte. Donc tous ceux qui veulent entreprendre dans ce domaine, ils se rapprochent de M. le maire, que nous avons également retenu dans le projet de programme d'activité annuel, exercice 2018 du bureau exécutif, le projet de construction des toilettes publiques. Et nous avons déjà reçu 2 particuliers qui veulent investir à Brazzaville avec fonds propres. Donc, ce dossier-là, s'il est ficelé, nous pourrons le soumettre. Donc là, si c'est une concession, c'est donc des conventions que nous allons soumettre à l'approbation du Conseil. Je voudrais également souligner le problème des vidanges et des fosses septiques. J'appelle le Congolais à entreprendre. C'est un domaine qui est en tout et pour tout pour Brazzaville. La commune de Brazzaville, nous avons 2 véhicules de vidange de fosses septiques seulement. Donc, c'est insuffisant. Avec la mairie, ils signent une convention, ils vont gagner, le service sera assuré, nos populations seront satisfaites et la caisse municipale aussi va gagner quelque chose. Bien, je vais formuler à l'endroit de toutes les Brazzavilloises et de tous les Brazzavillois mes vœux de santé, de prospérité et de paix pour l'année 2018. C'est la fin de cette émission. Merci de votre aimable attention. Mercredi à 17h, ce sera la rediffusion. Prochain numéro, dimanche à 19h. Entre-temps, je vous réitère les vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour 2018. Au revoir. Ô Brazzaville, que tu es belle ma chérie. Je t'aimerai toute ma vie au Brazzaville. Ma kele est la clé de la ville. Bakongo veille toujours sur le Congo. Poto poto te soutient de ses poteaux. Mungali boit Madoukou jusqu'à Lali. Et Wenze hospitalier accueille tout le monde. Talanga et le narcissique veut qu'on le regarde. Quand un petit loup qui veille comme un vieux loup, Dungamaba à Landiri chasse les filous. Au Brazzaville, que tu
tu es belle, ma chérie.